Et pour parler de cette annonce et de ce que ça représente pour la région de la Mauricie, je retrouve Patrick Massicotte, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Bonsoir, M. Massicotte. Bonsoir. L'arrivée de GM et de son partenaire sud-coréen POSCO, ça avait déjà été annoncé il y a environ 1 an et demi. En fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que les 2 paliers de gouvernement vont débloquer chacun environ 150 millions de dollars. Je vous demanderais d'abord à quoi ça va servir l'argent exactement? En fait, c'est des investissements majeurs qui vont être faits à Bécancour même. Donc, une usine qui cadre tout simplement dans la vallée de transition énergétique qui a été annoncée aujourd'hui même. Donc, c'est la création quand même de 200 emplois qui va se faire en région avec cette nouvelle usine-là. C'est une annonce très importante qui s'inscrit dans une séquence d'annonces qui va se faire au cours des prochains mois. Lorsqu'on pense à la vallée de transition énergétique, à la base, là, c'est 3 points importants. Donc, l'électrification des transports. On pense à la filière batterie et la production d'hydrogène vert. Mm-hmm. Donc, il va y avoir des grandes industries qui vont venir s'intégrer dans cette nouvel écosystème-là. Donc, on est en train, tranquillement pas vite, de positionner la Mauricie et le centre du Québec comme un leader à l'échelle mondiale. Ouais, parce que, comme vous le dites, c'est une étape finalement qu'on annonce aujourd'hui. On sait que le gouvernement du Québec veut établir ce qu'on appelle, et vous en parliez il y a un instant, la vallée de la transition énergétique, qui est une zone d'innovation délimitée par les villes de Bécancour, de Trois-Rivières et de Shawinigan. Qu'est-ce que ça veut dire pour une région comme la vôtre qui, comme on le sait, dans le passé a été l'une des régions les plus affectées par les problèmes de chômage, je dirais des problèmes chroniques au Québec? Effectivement, quand on pense aux dernières années, on peut penser à l'annonce de la fermeture de la centrale de Gentilly à Bécancour. On peut penser aussi à la fermeture de Bellegault à Shawinigan, qui a eu des répercussions extrêmement importantes sur l'économie de la région. On a atteint des taux de chômage assez importants, mais ça a créé quand même la région à vouloir se réinventer. Quand on parle d'innovation, quand on pense à nos universités, donc je pense à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à nos cégeps, à nos collèges, qui font en sorte qu'ils ont amené des chaires de recherche, etc. Donc, on est beaucoup il y a eu beaucoup de création de PME. Et là, on est en train de se réinventer, d'avancer dans devenir, comme que je disais un peu plus tôt, là, des leaders mondiaux en termes d'énergie renouvelable et vert. Ouais. Dans le cadre de cette vallée de la transition énergétique, il y a donc d'autres investissements à venir. On s'attend donc à une certaine effervescence dans votre région. Votre région va devenir plus attractive. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu pour Trois-Rivières? En fait, pour toute la région, le premier enjeu principal, je dirais, c'est la main-d'œuvre. On ne fait pas de cachette, on est en pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle. Donc, nos entreprises, présentement, veulent pas que leurs employés puissent quitter pour ces grandes infrastructures-là. Donc, ça va appeler à nos entreprises d'innover, s'organiser, d'être le plus... quand on parle d'automatisation, quand on parle de robotisation, donc on doit être efficace et on doit innover aussi dans notre façon de gérer notre personnel. Et quand on pense à ces investissements-là dans les prochaines années, on entend parler de 10 000 emplois potentiels, ce qui amène 10 000 familles à venir s'installer dans notre région. Ça amène des enjeux potentiels au niveau des infrastructures. Quand on pense même au CPE ou à nos écoles dans nos régions, on va devenir une région très attrayante pour les emplois. Donc, il va falloir se réunir, se mobiliser pour trouver des solutions en lien avec cet enjeu de main-d'œuvre-là dans les prochaines années. Oui, justement. Est-ce que la Chambre de commerce de Trois-Rivières a un plan précis pour les prochaines années? C'est sûr qu'on a comme objectif, premièrement, de mobiliser. En tant que Chambre de commerce, c'est un de nos
on veut mobiliser, on veut informer nos membres, on veut informer l'ensemble de la population et en se mobilisant l'ensemble de la région ensemble. Donc, ça va être de cette façon-là qu'on va être capable de trouver des idées, d'innover et d'avancer ensemble. Et pour avoir assisté à la conférence de presse de cet après-midi, c'était tellement beau de voir l'ensemble de la région réunie et fière de ce qui s'en vient dans les prochaines années. Oui, c'est ça. En fait, comme on dit, vous faites face à des beaux problèmes, finalement. Oui. Patrick Mascotte, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.